Bonjour tout le monde. Ouverture de la séance ordinaire du 9 mai 2024 à 20h. Ça me prendrait un proposeur. Patrick propose, appuyé par Yvan. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Ensuite, bonjour tout le monde. D'abord, on nous a demandé d'enregistrer les séances de questions. Donc, je veux vous avertir, ça va me faire plaisir. On m'avait dit de ne pas le faire pour protéger les citoyens parce qu'il y en avait qui disaient des choses. Puis là, je veux vous avertir que ce soir, ça va être enregistré. Donc là, vous êtes au courant, vous êtes enregistré même pour les questions. Fait que faites attention à ce que vous dites des fois. Tu sais, des fois, on a l'impression d'être en famille, on dit des choses, mais quand c'est enregistré, je ne voudrais pas que personne ait de problème. Donc, c'est ça. On peut nous parler après, quand ça va être terminé, mais juste enregistré. Ensuite, dans le fond, vous avez... Ah oui, c'est vrai. Oui, puis pour les questions, dans le fond, vu que la période de questions est enregistrée, il faudrait aller au micro, vous nommer, puis poser votre question. Comme ça, c'est sur la règle quand on enregistre les questions. Dans le fond, vous avez toutes eu copie de l'ordre du jour. Dans le fond, il y a un point ajouté par rapport à ce qui avait été publié sur le site web, mais vous l'avez dans vos mains en ce moment, soit le numéro 8, demande au programme d'appui, projets et événements récurrents de la MRC. Vous l'avez en fait, c'est pas ce qui avait été dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Denise, appuyé par Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Avant de commencer, dans le fond de la séance, j'aimerais faire une petite allocution pour Jean-Pierre Ferland qu'on a perdu récemment. Puis ensuite, je vous demanderai une minute de silence, puis après on va commencer la séance. Donc voilà. Ce soir, alors que nous nous réunissons pour cette séance, il est essentiel de prendre un moment pour rendre hommage à une figure emblématique de notre communauté, le regretté Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland n'était pas seulement un résident de notre MRC, mais un artiste de renommée internationale qui a fait briller le nom de notre région à travers le monde. Sa musique, ses paroles et son talent ont touché les cœurs de millions de personnes et nous sommes fiers qu'il ait appelé Saint-Norbert sa maison pendant de nombreuses années. Avec sa voix et ses chansons intemporelles, Jean-Pierre Ferland a été un ambassadeur fantastique pour notre territoire. Il a su capturer l'essence même de notre région dans ses compositions et a contribué à faire rayonner notre culture et notre identité à travers ses œuvres. Son récent décès laisse un vide immense dans le monde de la musique et dans nos cœurs. Mais son héritage perdurera à travers sa musique, qui continuera d'inspirer les générations futures. En cette soirée, prenons un moment pour honorer la mémoire de Jean-Pierre Ferland et pour célébrer l'impact qu'il a eu sur notre communauté et au-delà. Merci. Nous allons maintenant prendre une minute de silence.
Donc, nous serions rendus au point 3. Adoption du procès-verbal du 10 avril 2024. Est-ce que tout le monde en a une copie? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel Monteau, le propos. Michel, appuyé par Non. Val, tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Pour les finances, les déboursés pour la période du 9 avril 2024 au 6 mai 2024 sont de 151 819,31 $. Les comptes à payer pour cette même période sont de 120 356,60 $. Les salaires pour cette même période, 21 833,06 $. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Michel Monteau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Renouvellement de l'adhésion à Zone Bayonne. Dans le fond, on renouvelle notre adhésion à Zone Bayonne pour un coût annuel de 100 $. Ça me prendrait un proposeur. Yvan, appuyé par Puis par Marie-Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande de soutien financier de l'École Sainte-Anne. Dans le fond, pour ce point. Je veux juste dire que je me retire de ce point-là des délibérations, étant donné que je vois conflit d'intérêt. Dans le fond, on paye cette année encore, comme à chaque année, les frais des enfants qui vont à l'école Sainte-Anne. Fait que l'ensemble des frais scolaires, des manuels, c'est défrayé par la municipalité. Donc, c'est ça. Puis étant donné que Marie-Michel a des enfants qui vont à l'école, c'est pour ça que c'est pas de ce point. Ça fait des années. On continue. Ça nous prendrait un proposeur. Sébastien. Sébastien, appuyé par Patrick Pilote. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, retrait de la municipalité de Mandeville de l'entente urbaniste de la MRC. Dans le fond, on est un regroupement de municipalités. C'est ça. Puis Mandeville a décidé de se retirer du regroupement. Ça ne va nous apporter aucun frais car ils vont payer ce qu'ils étaient supposés payer cette année. Donc, même s'ils partent en milieu d'année, il n'y a aucun impact pour nous pour ce service. Donc, il faut juste leur laisser la permission de nous quitter. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien. Sébastien, appuyé par Michel Monteau. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande, ça c'est le point rajouté. Demande au programme d'appui, projets et événements récurrents. Dans le fond, c'est une demande PAC rural, enveloppe de la MRC, pour le marché fermier de 2 000 $. Donc, ça nous prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Marie-Michel Paradis. Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ressources humaines. Dans le fond, on a embauché une personne pour notre soutien administratif et développement du territoire local. Ça, c'était une subvention qu'on avait obtenue en partenariat avec la municipalité de Saint-Clophas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est subventionné à plus de 90 c'est ça. C'est un poste qui est partagé avec la municipalité de Saint-Clophas, fait qu'on est moitié-moitié là-dedans. Fait que l'embauche de Mme Marie-Ève Bouchard qui devrait commencer au mois de juin. Ça me prendrait un proposeur. Michel Monteau, le propos. Michel, appuyé par Denise Riquier. Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Règlement. Dans le fond, on est rendu à l'adoption du règlement 399-2, soit l'augmentation du fonds de roulement. C'est ce qui nous avait été suggéré par le comptable cette année. Dans le fond, c'est de mettre le fonds de roulement à 20 % du budget. Donc, cette année, ce serait au montant maximal de 340 000 $. Donc, c'est ça. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Sébastien. Sébastien. Tout le monde d'accord? Avis de motion pour la zone CA. La zone CA, c'est la zone, c'est la rue principale, dans le fond.
Ça commence sur la rue principale jusqu'à des loisirs. L'avis de motion, ce qu'il a pour effet, c'est d'interdire dans la zone CA les usages. Excusez-moi, monsieur. C'est ça. D'interdire les usages trifamiliales jumelés, multifamiliales 4 logements max, multifamiliales plus de 4 logements, et aussi d'interdire dans la zone CA les entrepôts, mini-entrepôts ou commerces nécessitant l'entreposage extérieur. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner ses avis de motion? Sébastien Houle, je dépose l'avis de motion. Ensuite, pour les bâtiments, point 12, rampe pour la scène de la salle municipale, donc la scène qui est là. Considérant que la salle municipale a des nouvelles fonctions nécessitant une rampe de sécurité, nous avons reçu 4 soumissions et nous avons retenu celle de le moins cher qu'on fait, j'imagine. Daniel Goyette, entreprise Daniel Goyette au montant de 1 640 $ plus taxes, mais vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, il faut qu'on mette une rampe. Donc, ça me prendrait un proposeur. Yvan, appuyé par Michel Mondeau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Point suivant, fenêtre pour la salle municipale. Dans le fond, considérant qu'un local de la salle municipale ne possède aucune fenêtre et aucune ventilation, soit le local derrière sur le stage, il est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire reçu, soit Rénovation Alain Guérard Inc., au montant de 3 652 $ plus taxes pour l'achat et l'installation d'une fenêtre dans le local. Ça me prendrait un proposeur. Je vais lancer la proposition de libération de cette chose. Parce que j'ai des conflits de connaissances dans les ceux qui ont soumissionné. Donc, je me retire. Parfait. On va noter que Patrick retire. Donc, 3 proposeurs. Denise. Denise, appuyé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, demande d'aide financière au fonds Agri-Esprit de la financière agricole. Dans le fond, c'est considérant que la cuisine de la salle municipale a besoin d'amour. Il est probable qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se servent de la salle municipale. Il est proposé de demander une aide financière au fonds Agri-Esprit pour 25 000 $ pour refaire la cuisine ici. Donc, ça me prendrait un proposeur. Michel Mondeau, le propos. Michel, appuyé par Patrick. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ensuite, traçage de stationnement. Là aussi, je vais te laisser, Patrick. Je me retire aussi de ce point-là parce que, encore pareil, j'avais des connaissances dans les soumissionnaires. Donc, dans le fond, on va refaire les lignes de nos stationnements, c'est-à-dire salle municipale et mairie, ouais. L'église, on ne la fera pas refaire parce qu'il y a un gros projet qui s'en vient, l'asphalte va être refait, fait qu'on va attendre avant de refaire les lignes là. Mais on va refaire ceux-ci parce que, aussi avec les bornes électriques, de toute façon, ça nous prenait des lignes, la place pour handicapés. Voilà, donc on refait les 2 stationnements. Puis aussi, on nous a dit qu'il fallait les refaire avant qu'ils soient complètement effacés, parce que là, ça c'est encore plus cher, parce qu'il faut qu'ils reviennent mesurer tout ça. Là, au moins, ils ont encore les anciennes marques qui peuvent les voir, fait que c'est un petit peu moins cher. Donc, le contrat a été envoyé on a eu 3 soumissions, et le plus bas soumissionnaire conforme, dans le fond, a été Service DL au montant de 501,20 $. Donc, voilà, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Yvan. Est-ce que tout le monde va? Oui. Point 16. Il y aura vente de meubles lors de la journée compost du 18 mai. Il va y avoir, dans le fond, vous venez, vous faites une offre première partie. Il y a 2 machines à pression, une chaufferette électrique,
un bureau, une petite armoire, une table d'appoint, 2 fenêtres, puis une porte de garage. Donc, venez voir ça. C'est à quelle heure? C'est à 10 heures que ça commence la journée d'art du compost. Ouais, à 10 heures. À 10 heures, à l'espace culturel Jean-Bernard. Sans garantie. Oui, c'est ça, c'est sûr. Puis, on vend quelques vues sans garantie. Là, fait que ça se peut que ça ne marche pas, ça se peut qu'il manque des pièces, ça se peut que si vous l'achetez, vous achetez. Ce que, oui, ça me prendrait un proposant. Denise qui? Denise, appuyez par. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Travaux publics et voiries. On a eu une demande citoyenne d'une matricule 1914-03-8153 concernant leur volonté de modifier le trottoir devant leur résidence des suites de leur modification du stationnement résidentiel. Considérant que le représentant du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec mentionne que la municipalité doit approuver cette demande pour permettre aux citoyens de procéder, en conséquence et pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la demande sous les conditions suivantes, que les propriétaires fassent la demande de permis au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, que tous les frais engendrés soient assumés par les propriétaires, que le travail de coupe du trottoir doit être fait par une entreprise spécialisée dans le domaine et que cette entreprise devra être préalablement autorisée par la municipalité, que toutes les normes exigées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec ainsi que la réglementation municipale soient respectées. Ça me prendrait un proposant. Michel, appuyé par Denise qui? Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Suivi et affaires nouvelles. C'est ça. Dans le fond, on a le 18 mai, c'est la journée compost. Donc, distribution d'arbres, de compost. En même temps, il va y avoir aussi les ventes de meubles, comme on dit tantôt. En même temps, il va y avoir le marché fermier qui va se tenir en même temps. Donc, venez faire un tour, il va y avoir des ventes de plants aussi du marché fermier, des petites pousses et tout ça. Le lendemain, le 19 mai, il va y avoir la messe anniversaire pour le Curie-la-Vallée à l'espace culturel à 11h. Plus la corvée des fossés. Il y a une citoyenne qui a parti de l'initiative, donc ça vous tente de participer avec eux, faire le ménage de notre belle municipalité. C'est ça. C'est le 19. Ensuite, des nouvelles. On a maintenant 2 médecins à la coop de santé Brandon. C'est un projet que j'ai participé avec les maires du Brandon. Dans le fond, on met 20 $ par citoyen pendant maximum 5 ans. Fait que depuis qu'on est rentré en poste, dans le fond, on s'est mis ensemble, on a parti ce projet-là. Puis là, on est déjà rendu avec 2 médecins, puisqu'on n'avait plus vraiment de médecins dans la région, puis on trouvait que c'était criant. Fait qu'il y a des médecins, il y a des super infirmières, fait que ça en vient bien. En plus, la coop de santé Brandon, ils ont gagné le prix Ose entreprendre. C'est eux qui ont gagné la finale régionale. Puis là, ils s'en vont au provincial. C'était dans le projet. J'espère que ça va gagner. Donc, allez-y, soyez membres. On va ramener des médecins dans la région, je pense qu'on en avait besoin. Ensuite, inscription pour les bourses. Dans le fond, on donne des bourses aux finissants de toutes les catégories. Donc, soit DEP, secondaire, collégial, universitaire. Fait que si c'est votre année finissante, ou si vous connaissez les finissants, dites-leur de s'inscrire. Dans le fond, on donne une bourse de 250 $ par catégorie. T'sais, on tire au hasard parmi la catégorie. Fait que dans le fond, ça fait un montant total de 1 000 $ s'il y a du monde dans toutes les catégories. L'année passée, il y avait des catégories vacantes. On essaie d'encourager la persévérance scolaire un peu comme on veut. Puis comme il n'y a pas tant d'inscriptions, il y a beaucoup de chances que la personne gagne. Fait qu'inscrivez-vous. Donc, voilà. C'est ça. J'ai oublié autre chose à dire? Puis dans le fond, on tire les bourses à la séance de juin. Donc là, la séance de juin va être le 19 juin. C'est là qu'on tire devant vous, dans le fond, le gagnant. Les personnes n'ont pas besoin d'être présentes au compte pour gagner. Ça nous a déjà été demandé. Vous avez besoin d'être présents, mais nous, on le tire à la séance. Fait qu'il faut qu'on les ait reçus avant le 19 juin. Voilà. C'est tout, je pense. Donc, vous pouvez poser vos questions.
Yvon Lapont. Bonjour, c'est pas. Bonjour, madame. Concernant l'espace culturel, Jean-Pierre Ferland, avez-vous noté qu'il manquait des objets de culte précieux? C'est ce que vous nous avez dit. C'est que vous envoyez un document, mais ma question, c'est un peu pour que les gens le sachent. Moi, je le sais. Ma question, c'est pour informer les gens. D'accord. Fait que Alors, votre question, c'est... êtes-vous au courant qu'il y a des objets de culte qui sont manquants? C'est ce que vous nous aviez dit. Oui. Oui. Vous ne savez pas lesquels? Ben, ceux que vous nous avez envoyés, ça vous Ok. On parle de la lampe du sanctuaire. Hein? C'était avant nous. Oui, c'est ça, c'était avant nous, fait que là, il y a Oui, comme mais un le contexte demeure le même. Ils sont manquants. Oui. Dans dans la réunion du 13 juin 2003 qu'on a eue avec vous, Mme Balek et l'espace culturel, on avait parlé qu'on essaierait de récupérer ces objets-là qui sont rendus à Saint-Félix. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui se passe ou c'est déjà récupéré? On pourra s'en reparler si vous voulez y aller. J'ai pas compris, je m'excuse. Oui, c'est ça. On a des informations à vérifier avec eux aussi. Qui vont mener à quoi? Est-ce que C'est un peu. Est-ce qu'il y a eu- Comme j'étais pas là à cette époque-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Si quelqu'un leur a dit venez les chercher, on vous les donne. Tu sais, c'était l'ancien conseil, il y a des choses. Est-ce- Peut-être même l'autre d'avant, je sais même pas en quelle année ça s'est produit. Est-ce qu'il y a des résolutions qui ont été adoptées dans ce sens pour donner ces Non. objets de culture? Non. Ben, ah non, des résolutions. Excusez, j'ai parlé trop vite. Je pensais que vous avez dit des résolutions pour qu'on aille les récupérer, non. Sous mon conseil à moi, là, les Non. résolutions passées, Ok. je ne sais pas toutes, je sais pas toutes par cœur. Puis dans l'ancien conseil, qui était le précédent, est-ce qu'il y a eu des résolutions pour donner ces objets de culte-là? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Vérifier. OK. Puis, concernant, c'était, Jacques, avant c'était l'espace culturel, c'était quoi? Culture et patrimoine. Culture et patrimoine, avez-vous vérifié s'il y avait des mandats pour donner ces choses-là, donner ces objets de culte? Je ne vais pas vérifier. On Bon, pourrait vérifier, merci pour vos questions, on va vérifier ça. c'est- Mais habituellement, ce qui appartient à la municipalité, c'est pour ça qu'on passe. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que pour vendre des choses ou laisser aller des choses qui appartiennent à la municipalité, il faut que la municipalité le passe en résolution. Là, c'est ça. C'est pour ça qu'on passe les résolutions pour les ventes aux enchères. On ne peut pas se départir des choses municipales habituellement sans passer en résolution. On va vérifier, on va vous revenir. Avez-vous d'autres questions? Bonjour, Denis Bellerose. Bonjour. Lors de la rencontre du 10 avril, je voudrais demander s'il était possible de faire une séance pour présenter le budget, étant donné la hausse sans précédent des taxes là, en 2024. Oui. Vous m'avez écrit quelques jours après en me disant que oui, ça serait possible avant la séance d'aujourd'hui, qu'il y aurait même un avis à cet effet-là dans le bulletin. Lors du bulletin, je n'ai pas vu l'avis, fait que je vous ai relancé. Puis à la bibliothèque, là, vous m'aviez dit bon, que vous ne filiez pas, vous étiez arrivé. Est-ce qu'il y a Très d'autres? malade. Est-ce qu'il y a une autre date de prévue? Ben, dans le fond, j'avais fait un café de la mairesse exprès aussi. Tu sais, oui, il y avait les aménagements de personnes âgées, mais je vous l'avais dit à la séance qu'on pourrait éplucher le budget ensemble si vous vouliez. Ça, j'avais jamais compris ça. Malheureusement, c'est ça. Il y avait pas, personne n'est venu pour le budget, mais plusieurs personnes sont venues, comme on vous avait invité, au bureau municipal pour éplucher, pour regarder. Vous avez, tu sais, sur Internet, tout y est. On a essayé même de faire un budget plus imagé, plus, tu sais, convivial, plus compréhensible, ouais, plus facilitant à comprendre. C'est ça. Mais le but était de comprendre le point de vue de la municipalité. Mais comme vous allez pouvoir dans le budget, tu sais, il n'y a pas de.
il n'y a pas de postes de dépenses qui ont augmenté, c'est tous les postes de, tu sais, vous allez le voir, là, c'est tout, ben, vous le voyez de toute façon, je pense que c'est avec l'essence, l'épicerie, la quincaillerie, les constructions. Ok. Tout a augmenté, fait que tout a augmenté un peu, ce qui fait qu'au final, il y a une grosse augmentation. Puis les revenus ont diminué un peu aussi, si vous regardez dans le fond le budget. Fait que c'est sûr qu'au final, ça crée comme un gros. Fait qu'il n'y aura donc pas de présentation comme c'était prévu d'y en avoir une ce soir. Ben ce soir, là, c'est sûr qu'on a. Non, mais il y en aura. C'est pas remis. Si vous m'aviez confirmé que ça se faisait Ben, ce soir à oui, je voulais vous le 18h30. faire ce soir, mais là, on va refaire aussi, dans le fond, il va y avoir le rapport de la mairesse qu'il faut qu'on dépose en juin. Donc là, on va vous déposer un document aussi avec d'autres chiffres et d'autres trucs. Mais de toute façon, le budget qui est adopté, on n'a même pas le droit de le changer. Non, ça, je suis d'accord. Mais si vous avez des questions précises, vous avez vraiment les deux, vous les avez toutes sur Internet. Fait que vous pouvez nous arriver avec telle ligne, pourquoi, on va vous répondre. Oui, mais le but, c'est peut-être lorsqu'on le fait ensemble avec des gens, tout le monde comprend la même chose, puis de pouvoir éplucher des postes, puis de dire qu'est-ce qui se passe dans ce poste-là, exemple, il y a un autre de 100 000, pourquoi c'est justifiable, puis mais il n'y a pas de, c'est ça, postes qui ont. Puis comme je vous expliquais, on a. Tous les projets, toutes les choses qu'on fait qui sortent du quotidien, on va les chercher en subvention. Puis on travaille vraiment, vraiment fort, toute l'équipe, pour aller chercher des subventions. Puis on a bien espoir de pouvoir baisser l'an prochain, parce que là, on a eu nos états financiers. Parce qu'avant de savoir aussi on en est où, il faut attendre les états financiers. Là, on les a quasiment, eux aussi sont très en retard. Tout le monde est en retard, fait qu'eux aussi sont très en retard. Fait qu'on a quasiment eu tous les états financiers à peu près en même temps. Fait que là, on sait vraiment. Tu sais, moi, mon but, c'était pas juste de baisser les taxes cette année puis l'année prochaine pour être élu, puis qu'après, il n'y ait qu'une somme dans le compte. non, Moi, je trouve que c'est c'est pas ma façon de faire. Il y a des municipalités qui l'ont fait. Mais je trouve que ça a été bien beau cette année, bien beau l'année prochaine, mais je pense pas que c'est intelligent pour tous les citoyens de faire ça comme ça. Fait que ce que moi je veux faire, c'est prendre les surplus que j'ai pu aller chercher en subvention. Parce que là, les subventions qu'on va chercher, souvent, ça paye du récurrent. Ça peut payer, comme je vous avais déjà expliqué, ça peut payer les salaires de nos employés, qui de toute façon étaient déjà budgétés. Puis avant d'avoir la confirmation d'une subvention aussi, on n'a pas le choix de la mettre dans le budget. Mais les projets ne sont pas dans le budget. Ben, ce que j'aurais si on aimé, n'a pas la subvention, on ne la fait pas. ce que j'aurais aimé, puis ce que j'aimerais encore, c'est de savoir le 300 000 supplémentaire. Mais c'est ça, je vous Il dis. est allé où exactement? Pas un peu. Là, actuellement, vous me donnez des C'est informations. soupidré. Ben, mais c'est quand même ça. Oui, mais même quand on saupoudre, on sait qu'on a mis 10 000 de plus là, 50 000 de plus là, 20 000 de plus là. C'est au moins Mais ces détails-là qui seraient intéressants. dans le budget qui est publié. Oui, mais des fois, c'est de comprendre ce qu'il y a dans le budget, c'est pas toujours évident non plus. Okay. Mais écoutez. Mais vous êtes très bon là-dedans, pourtant. Oui, c'est oui, mais c'est ça, c'est une présentation. On pose des questions vis-à-vis de chacun des points qu'on juge pertinents, ce qui ne peut pas être le cas actuellement. Ben, venez à la séance. Ben, moi, j'aimerais mieux que vous soyez là à la prochaine séance. Je suis toujours là aux séances, mais on n'a jamais d'infos jusqu'à maintenant. Ça fait 3 séances que je viens, puis on n'a jamais vraiment de concret. Ben là, c'est sûr que si vous me posez des questions sur la séance de 6 mois, c'est mon même récit. Non, mais sur le budget, ben, c'est ça. Vous dites toujours c'est saupoudré un peu, ben, mais. Vous le voyez. Ben, mais si vous venez à la séance de budget, si vous voulez une présentation, on va le faire en présentation. Puis là, il y a plus de chances. Là, vous avez un mot à dire parce qu'il ne sera pas adopté. Et donc, on va l'adopter à cette séance-là. Mais vous comprenez? Oui, ben, je suis déçu. Merci. Je suis désolée. Mais vous l'avez tout en ligne. Vous pouvez l'éplucher, vous venez au bureau, vous pouvez. Puis il y en a beaucoup qui l'ont fait, puis ils ont bien compris, puis en plus, c'est encore plus personnalisé. Puis chacun n'a pas les mêmes interrogations, puis les mêmes demandes non plus. Mais je suis désolée, je voulais vous le refaire aujourd'hui, mais. C'est ça. Des fois, on choisit. Bonjour, Stéphanie Généreux,
l'embauche, soutien administratif et le développement du territoire local. Il y a une subvention qui dure pour l'année, puis après ça, est-ce que ce poste-là n'est pas encore là? C'est nous qui payons ou C'est 3 ans. 3 ans qui est subventionné 3 ans à 80%? Oui. OK. Puis après, on pense que ce poste-là va rester ou... Ben moi, ce que j'ai dit à l'entrevue aux Oui. 3 candidates que j'ai rencontrées avec la DG de Saint-Cléophas, c'est qu'on leur mentionne que c'est la subvention, puis que le conseil, il reste 2 ans, là, je vous dirais, parce que c'est déjà quelque chose qui était à la municipalité depuis l'année dernière. C'est juste que manquant de ressources humaines, personne n'a déposé sa candidature. Avec la DG de Saint-Cléophas, on a dit que ça allait être vu par le conseil présent en place, mais que c'était une garantie de 2 ans et quelques mois, mais que par la suite, ça serait revu. OK. C'est bon, merci. Bonjour, mon nom c'est Hélène Beaufort. J'ai des petites questions que j'avais à vous demander. Pour le numéro 6, vous avez demandé un soutien financier pour l'école Saint-Anne. Vous n'avez pas dit le montant que vous donnez. Le numéro 6. Bien, le montant de la facture change à chaque année parce que le conseil ne souhaitait pas faire un chèque en blanc en disant oui. Donc, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, fait que moi j'étais témoin, c'est qu'en fin septembre, début octobre, l'école nous envoie le nombre exact d'élèves, leur liste de frais scolaires. Puis là, il y a la multiplication, tout ça, donc c'est le montant exact qui est donné. De mémoire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous dire qu'il y a 2 ans, c'était environ 3 000 $ et quelques. Et l'année dernière, c'était environ 5 000 $. Mais là, si vous voulez le chiffre exact, je peux prendre votre numéro de téléphone et communiquer avec vous pour vous donner le chiffre exact des chiffres de l'année dernière. Dans le fond, on paye la facture. OK. Il y a le numéro 13 aussi, pour les fenêtres. Ça, c'est pour mettre ça sur le mur blanc qui est là, c'est ça? Non, c'est pour mettre dehors pour qu'il y ait de la ventilation. OK, vous mettriez dans le local des fermières une fenêtre, c'est ça? Oui. OK. Une autre chose aussi. Ah ouais, allez-y. J'ai le temps, masse? Allez-y. OK, pour la rampe de salle municipale, ici, là. Oui. Moi, le monsieur, justement, il est venu mesurer tant qu'on était à notre dîner FADOC. OK. Et moi, j'ai demandé, ça va-tu être une rampe en bois? Ils ont dit non, ça va être une rampe en verre. C'est-tu toujours une rampe en verre que vous posez là? Oui. Pourquoi une rampe en verre? Parce qu'il va y avoir Pour des l'exposition. des loges dans les petits Ouais. Puis si les personnes sont en avant, s'il y a une rampe en bois qui est formée, bien, tandis qu'en verre, ils vont pouvoir admirer les hommes qui vont être faits là. Ou en même temps, pour le 15 jours, il y a une jour ballon, il y a une jour du pluie, que ça, si on envoyé ça là-dessus, ça va faire. À l'école? Le camp de jour est dans l'école. Ballon à l'intérieur. Non, mais s'il y a une journée de pluie, il est ici, les enfants, t'as qu'à. Oui, mais là, ils sont à l'école. À l'école. Ils sont dans le gymnase de l'école de camp de jour, comme ça se fait dans plusieurs municipalités. C'est David Trempé aussi. OK. Et si le camp de jour vient, il n'y a pas de défi sportif ici. C'est vraiment pour regarder un film ou jouer à des jeux de société. C'est pas sportif. OK. Une dernière question. Pour Jean-Pierre Ferland, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer à l'église ici ou il n'y a rien? Parce que le monde me le demande, mais je ne sais pas. Il va savoir quelque chose. Quelque chose comme. Je ne sais pas, une messe, je ne sais pas trop quoi. Ben là, on attendait la famille, puis c'est ça. On n'a pas eu de nouvelles encore. Plus de communication. Fait que c'est ça. On attendait de voir. Il était supposé être enterré ici aussi, mais là, on n'a pas eu. L'annonce ministérielle a été faite hier. Moi, je pense pour les funérailles, le 20 du 1er du 30, puis du 1er juin. Mais ici, comme c'est là, il n'y aura rien, là. Si on se fie à ça. Ben, il n'y aura rien. Il y a déjà le projet c'est vrai, que d'ailleurs va être en consultation publique le mois prochain, en juin. Donc, venez à la séance de juin, il va y avoir la consultation publique avec l'artiste Étienne Paquette, qui habite dans Rançon, qui avait déjà un projet de créer, en hommage à Jean-Pierre Ferland, puis un legs qui va être à l'espace culturel. Ça va être des œuvres, dans le fond, qui vont être là. Il y a ça qui était déjà en vente qu'on va continuer. Mais sinon, le reste, on attendait la famille. Mais vous voudriez
Je voulais juste savoir. Moi, je vous voulais saviez une juste suggestion. savoir s'il y avait une messe qui avait lieu pour rencontrer la famille ou quelque chose comme ça. Mais là, on n'a pas eu de communiqué officiel. En fait. Non, on n'a rien eu Non. d'officiel. C'est ça. On n'a rien eu d'officiel. OK. Bon, c'est mes questions. Merci. C'est quand même délicat. C'est vrai. On sait comme vous qu'il y a les funérailles nationales pour l'instant. Ça a lieu à Montréal? Oui. Oui, c'est au théâtre. Exact, là. Il y a au théâtre Maisonneuve, puis le lendemain, c'est à la cathédrale. Marie du monde. Mais c'est dans les médias. C'est à Montréal. L'information que nous avons pour le moment, ça vient du site du gouvernement du Québec. C'est l'annonce funéraire Jean-Pierre Ferland qui le ministre s'est prononcé en date du 8 mai. C'est-à-dire hier. J'imagine qu'il réglait ça avant. Les photos. Fin de la séance à 20h37. Ça me prendrait un proposeur. Là, Appelé par Patrick Hidon. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Silence.